Bonjour à tous, retour d'un temps beaucoup plus calme, plus ensoleillé pour ce mardi après-midi, excepté c'est vrai sur les régions de l'Est, en lien avec une dépression qui circule actuellement en Méditerranée. Donc on a ce ciel un peu plus chargé. Partout ailleurs, on profite de conditions anticycloniques. Il y avait pas mal de brouillard ce matin sur les régions de la moitié nord. On retrouve quelques belles éclaircies pour cet après-midi. Des averses le long des frontières de l'Est, un peu de neige aussi, des 2000 mètres d'altitude sur les Alpes du Nord. Sinon partout ailleurs, donc un temps lumineux avec Mistral et Tramontane qui soufflent dans leur domaine. Donc le ciel reste aussi menaçant du côté de la Corse. Les températures cet après-midi, 16 degrés à Lille, 19 à Paris, 22 à La Rochelle, 24 pour Bordeaux et jusqu'à 26 degrés dans le sud-est. Un temps bien ensoleillé encore pour ce mercredi qui sera d'ailleurs la plus belle journée de la semaine. Donc un temps très lumineux, un ciel un peu plus voilé sur les régions de l'ouest. Le ciel sera un peu plus chargé aussi du côté de la Bretagne et du Pays Basque dans le courant de l'après-midi en lien avec une dégradation orageuse qui va traverser le pays entre jeudi et vendredi. Sinon, vous allez pouvoir profiter du soleil, excepté toujours sur l'île de Beauté, avec un ciel un peu plus nuageux. Entre 2 et 7 degrés dans le nord-est le matin. Il fera assez frais, notamment dans les campagnes. Et dans l'après-midi, une belle hausse des températures, surtout dans le sud-ouest où on attend un pic de chaleur, avec jusqu'à 30 degrés attendus à Biarritz. C'était la météo. 11h30, BFM TV répond à vos questions. Et on répond à vos questions avec Lisa Adef. Bonjour Lisa. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Allez, le sommaire du jour. Au sommaire aujourd'hui, 47 départements touchés par la sécheresse. Pourquoi? Quelles conséquences et jusqu'à quand? On va répondre à toutes vos questions. Vous comprendrez aussi pourquoi il est difficile en ce moment de trouver des médicaments pour soigner ces enfants. Les soignants non vaccinés vont-ils vraiment pouvoir retourner travailler dans les hôpitaux? Et enfin, une grève à Hollywood va peut-être vous empêcher de voir la suite de votre série préférée. Quel teasing. Ouais. On attend cette grève à Hollywood. Alors on va commencer d'abord par la sécheresse. Oui, avec cette question de Sophie. Mon département est apparemment en alerte sécheresse. Pourquoi? Alors d'abord Sophie, pour que tout le monde soit au courant, voici la carte, vous allez la voir, des départements concernés par le sujet. Il y en a 47 au total. Virginie Nielsen, vous êtes notre journaliste météo et climat. Pourquoi est-ce que ces départements sont touchés? Comment est-ce qu'on l'explique? Et ben on l'explique tout simplement parce que en fait la pluie se fait très rare depuis août 2021. Donc ça fait depuis déjà 20 mois. Tous les mois ont été donc déficitaires, à l'exception c'est vrai de décembre 2021, juin, septembre, novembre 2022 et mars 2023. Donc ça fait seulement 5 mois excédentaires sur les 20 qui se sont écoulés. Le mois d'avril, c'est vrai, a été assez pluvieux, mais c'est des pluies qui ont été très contrastées, qui ont touché surtout toutes les régions de la moitié nord. On a quand même un déficit à l'échelle nationale de moins 19%, mais on a toujours donc une sécheresse qui persiste dans le sud-est, notamment dans les Pyrénées-Orientales ou encore du côté de la Corse. Mais alors ce qui est un petit peu plus problématique, c'est que la saison des recharges a été très mauvaise. La saison des recharges des nappes phréatiques, ce sont en fait cette période où les pluies sont un peu plus efficaces entre le mois de septembre et le mois de mars. Donc des pluies qui peuvent plus facilement donc pénétrer les sols parce que tout simplement les températures sont moins élevées. Et en fait, on voit tout simplement que cette période a été très mauvaise. Comme l'année dernière. L'année dernière, on avait donc un déficit sur la saison des recharges de moins 20%. Cette année, elle est plutôt de moins 10%, mais elle a quand même été très mauvaise. Donc ce sont finalement tous ces paramètres qui expliquent donc l'état de sécheresse de plusieurs départements actuellement. Merci. On a aussi Mathieu qui s'inquiète. Forcément, c'est un peu alarmant toutes ces informations. Il dit: si je suis concerné par l'alerte sécheresse, que dois-je faire concrètement? Alors, je ne sais pas où vit Mathieu, mais sachez, Mathieu, que sur le site internet de votre préfecture, vous trouverez toutes les infos exactes pour votre cas précis. Et concrètement, pour minimiser les dégâts, il y a des restrictions d'eau dans certains de ces départements. L'objectif, c'est d'éviter que les habitants se retrouvent privés d'eau potable. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône et dans le Gard, par exemple, où laver sa voiture, arroser son jardin ou remplir sa piscine est strictement interdit. Et là, vous allez me dire, mais tout le monde n'a pas de piscine. Certes, malheureusement, tout le monde n'a pas de piscine. Mais figurez-vous que plus de 3 millions de personnes, il y a plus de 3 millions de piscines en France. Regardez ce reportage Omeya Guessoum, Blandine Dalena. Cela va faire 3 ans que Mathias a fait construire cette piscine enterrée. Évidemment, il faut l'entretenir. En période forte, on va dire, pour la superficie de cette piscine, on est sur 1 mètre cube d'eau tous les 15 jours. Mais pour autant, il ne se considère pas comme un grand consommateur d'eau. Pour limiter son évaporation, il a investi dans une bâche à bulles, mais aussi dans un gazon synthétique qui ne nécessite pas d'arrosage. Comparé à quelqu'un qui aurait des plantations fleuries, qui aurait besoin d'arrosage quasi quotidien, nous, malgré la grande piscine, en termes de consommation d'eau, nous sommes au bas de l'échelle. Un discours qui passe mal auprès de certains militants écologistes, surtout en cette période de sécheresse. Il serait temps que une réglementation stricte soit imposée, mais surtout
que les piscines nouvelles soient interdites dans les départements et les régions qui sont sous tension, sous l'effet de la sécheresse. La Fédération des professionnels de la piscine dit être consciente du problème, mais des efforts ont été faits selon elle pour réduire l'utilisation d'eau, qu'elle estime à 15 mètres cubes en moyenne par piscine chaque année. On conseille de récupérer l'eau de pluie pour faire les remplissages. On conseille de ne pas vider sa piscine et de surtout bien traiter sa piscine. Et au final, on va consommer à l'année moins de 7,5 mètres cubes d'eau par an. Malgré la polémique, le marché reste florissant. 80 000 piscines sont construites chaque année. Voilà, donc la piscine, fausse bonne idée. On va finir avec une remarque de Nadine. On approche de l'été, il va faire encore plus chaud. Ça ne va rien arranger à la sécheresse. Virginie, on les attend avec impatience là, les beaux jours. Est-ce que du coup on ne doit pas se réjouir? Est-ce que la situation va s'aggraver? Alors déjà pour cette semaine, puisque les prévisions météo sont fiables à 7 jours, ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui et demain il y aura beaucoup de soleil. Il va faire encore très chaud, notamment dans le sud-ouest. Ensuite on a des orages qui vont revenir, c'est vrai, en fin de semaine. C'est pas vraiment des pluies très efficaces. Ce sont des pluies qui tombent donc en quantité importante sur des sols qui sont déjà très sec, donc ça a tendance plutôt à ruisseler. Et ce qu'on voit aussi, c'est que Météo France fait toujours donc des prévisions, ce qu'on appelle saisonnières, sur les 3 prochains mois. Donc là, pour la période mai, juin, juillet. Alors ce ne sont pas des conditions météo pour tel ou tel jour, ce sont des conditions météo, donc on va dire plutôt moyennes sur les 3 prochains mois. Et Météo France envisage donc une séquence chaude avec un indice de confiance de 50%. Et c'est nettement moins clair en ce qui concerne les pluies, donc on peut pas vraiment savoir pour l'instant ce qui va se passer pour les prochains mois. Merci beaucoup Virginie pour votre explication. On va continuer évidemment à suivre ce dossier sécheresse très important. Autre